Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action cotée en France. Donc, c'est Legrand. C'est le leader mondial des produits électroniques et des systèmes électriques. Disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un produit quelconque. Je ne vous incite pas à acheter des actions que je vous présente. Ce sont seulement à but informatif. Le graphique de Legrand, donc vous voyez une belle droite de régression assez haussière. Donc depuis qu'ils sont cotés en 2006, on a eu la petite crise de 2008. Vous voyez, pendant un an, là, c'était pas très joli. Ensuite, on a fait un petit peu du surplace de 2011 à 2012. Et ensuite, c'était complètement du haussier. Du haussier. On a eu en 2018 la petite descente en France en tout cas, et le gros Covid ici, mais sinon depuis, à part la chute de 2022 que tout le monde a eu, Legrand n'a pas connu grand chose. Donc je vois que son ratio il est à 22, c'est à peu près normal pour ce genre d'industrie là. Je pense qu'elle est correctement évaluée à ce niveau-là. En marge nette, on est à 15%, donc c'est des chiffres de mars, donc c'est quand même pas mal pour une entreprise leader. Elle arrive à mettre des marges assez hautes. Vous voyez qu'elle les tient à peu près entre 12, on est déjà descendu à 8, mais entre 12 et 15. Donc ça veut dire qu'elle arrive à avoir un price power assez intéressant. On va regarder sa vue d'ensemble. On a une capitalisation à 24 milliards, un rendement du dividende à 2% et donc un BPA à 4 euros. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est, voilà, vous voyez donc le ratio de valorisation, vous voyez qu'à un moment il a été assez élevé, on est allé jusqu'à des PE à 30 pendant 2021 et puis ensuite en 2022 on est reparti sur du 20, donc en moyenne on est à peu près sur du 20, du 15, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 20, peut-être même voire 22 totalement normal pour Legrand étant donné qu'ils sont leaders dans l'équipement électronique. On va regarder donc les déclarations, le revenu total, est-ce qu'il augmente oui ou non? On voit un revenu total qui augmente, chaque année, à peu près, par là, en 2020, mais chaque année, il a augmenté. On voit des augmentations entre 10 à plus, donc c'est vraiment pas mal. On va regarder tout de suite voilà, le revenu net qu'on va comparer au free cash flow. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a un free cash flow qui est supérieur au revenu net, donc ça c'est à peu près normal. Enfin, en tout cas, c'est un bon bilan pour cette entreprise. Voilà, vous voyez donc un free cash flow qui est à 1 milliard 600 millions avec un cash lié aux activités d'exploitation qui lui est toujours croissant. Après vous voyez que depuis 2019 avec un résultat à 6 milliards et là un résultat à pratiquement 2 milliards de plus, on est sur le même cash flow généré. Il va falloir qu'on regarde exactement comment ça se fait qu'on a gagné 2 milliards ici en plus et qu'au final en cash flow on est au même niveau, on a généré autant d'argent, donc ça c'est quelque chose à regarder. Pourquoi? On va regarder donc qu'est-ce qu'ils font exactement avec leur argent. Donc on a cash lié aux activités de financement, donc le free cash flow, on a surtout du retrait de la dette. Donc on voit qu'en 2022 on a eu 742 millions, on voit que cette année on continue à retirer de la dette. On continue aussi de racheter ses actions. Vous voyez qu'on est déjà à 73 millions cette année. Les dividendes qui continuent d'être assez croissants, qui comparé au free cash flow représentent, je dirais, entre 50 et 60% sûrement. Dividendes, voilà, on est sur un 47% de ratio. Voilà, donc qu'est-ce que fait l'entreprise avec son argent? Elle verse du dividende, elle rachète sa dette et elle rachète des actions. On va regarder en investissement parce qu'on voit que c'est pas autant que ce qu'on a pu voir. On voit achat, hop là, on voit donc achat acquisition d'une entreprise. Donc on voit que Legrand croît en achat acquisition. On voit qu'il continue d'acheter des entreprises pour monter, pour continuer à être encore plus valorisé. On va regarder son bilan, son total des actifs. On voit un total d'actifs qui monte, qui est totalement lissé. À aucun moment on a eu une diminution. C'est joli à voir ça. Total d'actifs courants. Vous regardez pareil, les liquidités. On est sur 2 milliards 4 avec un inventaire total et total de créances assez faible, vous voyez, pour ce genre d'entreprise. Ça a l'air d'aller. On va regarder la dette. La dette totale, on est à 4, donc on est à un ratio de recouvrement de 2, donc c'est assez bien. On va regarder le rapport des EBITDA avec la dette tout de suite. On a des EBITDA à 2 milliards, voilà, donc on est sur 2,1 de dette sur les EBITDA, donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez que même d'ailleurs les EBITDA ont augmenté cette année. C'est-à-dire que l'entreprise arrive vraiment à créer de l'argent, à créer vraiment beaucoup de valeur ajoutée. On va regarder dépenses d'exploitation, on est quand même à 2 milliards, donc on a un capex qui est à un quart, 20% à peu près, donc c'est quand même assez élevé. C'est quand même assez élevé, mais c'est quand même quelque chose d'assez tenable sur une entreprise qui, on l'a vu, ses marges sont à peu près
à 15%, donc pour un CAPEX à 20, c'est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, le ROE est assez élevé. On va regarder est-ce que son dividende il a été croissant, vous voyez qu'il est croissant, que le rendement du dividende est assez bas, mais le ratio de paiement est toujours pareil, hein. Donc ça veut dire que l'entreprise, ce qu'elle fait à peu près avec son cash, c'est toujours identique. Elle verse un dividende qui est croissant tous les ans et qui augmente énormément. Vous voyez, on passe de 2019 à 2018 à 1,34 et là on est à 1,90. Donc ce sont des assez grosses augmentations, hein. Vous voyez, c'est assez joli. On va regarder tout de suite les slides. Nous voici sur les slides. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? On voit des croissances de vente 4,9%, soit 6% hors change. On a des marges opérationnelles ajustées à 22%. Hausse du résultat net par action, on est à 19% et en cash flow libre, on est à 813 millions sur la période. On va regarder la différence. Hop. Donc vous voyez, il nous dit sur le semestre 1, on a 800 millions de cash flow. Donc 338 plus, j'imagine, 500 millions. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment... c'est pas mal, on a des croissances des ventes qui augmentent, marge opérationnelle ajustée à 20%. Voilà, si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires OS1, vous voyez qu'il y a une évolution organique de 4,6%, croissance externe, vous avez vu, plus 1,8% pour une acquisition, c'est assez peu étant donné qu'on a investi 200 millions pour pouvoir avoir une acquisition. Vous voyez que le chiffre d'affaires augmente lui aussi de 200 millions, donc voilà, on a à peu près ce qu'on pourrait avoir à moins d'1% d'effet de taux de change. Et étant donné que eux, ils avaient sûrement beaucoup de business avec la Russie, vous voyez que ça a assez baissé. En croissance organique du chiffre d'affaires, vous voyez que c'est surtout en Europe, dans les pays matures, vous voyez donc Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc. Et donc vous voyez que c'est surtout là-dessus et sur des nouvelles économies. En Turquie, j'imagine que c'est uniquement là-bas qu'ils sont présents dans des endroits en Europe. On voit qu'en Amérique du Nord, les États-Unis, le marché du bâtiment est globalement négatif, baisse à 2 chiffres de l'activité résidentielle, léger recul des offres non résidentielles. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous rendre compte que le grand équipement électrique, etc., dans peut-être des résidences, voit qu'une baisse à 2 chiffres de l'activité résidentielle, ce qui nous donne une correction par rapport aux rates qu'il peut avoir aux États-Unis. C'est intéressant d'avoir ce genre d'informations. On voit par contre Asie du Pacifique, Afrique, Middle West et Afrique du Sud. Vous voyez que c'est toujours des très très grosses augmentations, même si ça représente assez peu des parts du groupe. Vous voyez que les pays matures et les États-Unis représentent à peu près le même pourcentage, mais l'Asie-Pacifique 12,6% avec 9% d'augmentation, on est sur des très jolis prix. Vous voyez une solide performance sur le semestre tiré par les segments à plus forte croissance. Le pricing power est une bonne performance commerciale du groupe dans un marché du bâtiment en retrait. Donc on a pu évaluer Vinci il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que le marché du bâtiment, pour lui en tout cas, dans le reste du monde, a eu une croissance organique toujours aussi forte. Vous voyez que même hors France, on a eu des croissances organiques assez fortes, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Ce qui nous donne à peu près une différence. Vous voyez que Legrand et Vinci ne font pas à peu près le même commerce. Ce qu'on va voir, voilà, résultat net par action. On a un résultat net par action de 2,45 €. Un résultat net du groupe à 650 millions, ce qui correspond à 15% des ventes, donc c'est vraiment pas mal, hein. Marge brute d'autofinancement, on est à 863 millions, et quand on enlève les taxes, on arrive à un cash flow libre à 813 millions, voilà, donc 18,9% des ventes. Étant donné qu'on a une marge assez élevée, vous voyez qu'on arrive à avoir un cash flow assez robuste. Voilà, ratio dette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu 1,2. Les structures de la dette, donc on est à 2,4 et maturité de cette dette à 4 à 6 ans, donc c'est assez élevé. Par contre, on voit 90% à taux fixe, ce qui nous donne donc dette nette 2,4 milliards, cash disponible 2,9 milliards, étant donné que cette dette arrive à maturité à 4-6 ans, donc c'est assez court. Mais le point positif est 90% à taux fixe, donc on ne va pas avoir une si grosse marge que ça à rembourser sur la dette. Voilà, donc là on a le compte de résultat, donc vous voyez l'augmentation du chiffre d'affaires. La marge brute qui a pris 11,5%, ouais, en pourcentage du chiffre d'affaires on est à 52%, donc c'est énorme, hein. En résultat opérationnel ajusté on est à 954 millions, donc 14% de plus, et en résultat net de la part du groupe on est à 18%, sachant qu'on est donc à 650 millions. Vous voyez qu'il y a eu des impôts sur le revenu un tout petit peu plus élevés et produits et charges financiers bien moins élevés, ce qui peut compenser à peu près. On a eu des dépenses d'amortissement assez élevées si on voulait mettre en comparaison.
à peu près, mais ce qu'on a pu voir, c'est donc une marge brute qui a augmenté, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté, qui donc nous donne un résultat net qui augmente d'autant plus, avec un résultat opérationnel qui lui a augmenté de 13%, donc c'est énorme, ce sont de très très bons résultats. Donc ça c'est au semestre. Ensuite on va regarder au premier trimestre, donc vous voyez une évolution de 9%, un résultat net, on est passé à 28% sur un trimestre, donc on a eu sûrement sur ces 3 mois, Legrand a pu avoir énormément de ventes en plus. Vous avez vu que le segment, on est passé à 2% de ventes en plus, donc c'est assez intéressant. On est passé de 19 à 21% sur le chiffre d'affaires. En conclusion, Legrand est une très très bonne entreprise avec un bilan sain et une augmentation de ventes saine. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça peut continuer? Est-ce que Legrand continue d'avoir un price power dans son domaine? Ça, je vous laisse aller la regarder dans les bilans financiers. C'était Maxime et moi je vous dis à bientôt.